Bonjour et bienvenue sur Médien TV, direction donc le Burkina Faso où le président Roch-Marc Christian Kaboré vient d'être investi pour un second mandat. Le chef de l'État burkinabé promet de ramener, je cite, la sécurité et la stabilité dans un pays en proie à des attaques et attentats qui ont fait de nombreuses victimes ces dernières années. En plus des défis sécuritaires, nous nous intéressons ce matin aux autres chantiers qui attendent le gouvernement burkinabé. Et pour en parler, Patrice Kouraogo est en direct avec nous depuis Ouagadougou. Notre invité est conseiller spécial du président du Faso en charge du tourisme et de la culture. Bonjour Patrice Kouraogo. Bonjour M. Baldé. Alors, donc, le Burkina aujourd'hui entame le second mandat du président Kaboré. Mais cela dit, le Burkina reste encore l'un des maillons faibles de la région du Sahel sur le plan sécuritaire notamment. Alors, comment le président Kaboré compte ramener donc cette sécurité, cette stabilité pour le Burkina? Alors, je vous remercie pour l'invitation. Effectivement, la prestation du serment du président Roch-Marc Christian Kaboré le 28 passé marque un nouveau tournant pour l'ensemble du pays. Et je crois que, comme vous l'avez dit, la sécurité reste une grande problématique pour le Burkina Faso, mais je peux vous rassurer que c'est avec une grande responsabilité, avec aussi une confiance dans l'avenir, que le président Kaboré compte effectivement sécuriser le pays. Il a dit dans son discours, il a dit pendant la campagne, c'est une première priorité parce que effectivement sans sécurité, il n'y a pas possibilité de dérouler le programme et d'offrir un développement à son pays. Et donc, je crois qu'il n'y a pas d'angoisse. C'est avec une grande sérénité que le chantier de la sécurité va être abordé, parce que je peux aussi vous assurer que c'est vrai qu'au début, il y a eu des problèmes, parce qu'on a parlé de guerre asymétrique. Et effectivement, avec le temps, et je crois que nos forces de sécurité et de défense ont pu comprendre les modes d'opération des ennemis et ces forces-là sont en train de monter en puissance. Donc, au Burkina Faso, en tout cas, c'est avec une grande confiance qu'on aborde ce mandat sur le plan sécuritaire. Concrètement, comment comptez-vous dérouler votre programme à ce niveau-là? Oui, mais concrètement, il suffit de renforcer les acquis. Qu'est-ce que j'appelle les acquis en termes de sécurité? Vous savez que quand le président Kaboré venait au pouvoir, c'est vrai que sur les papiers, il y avait l'armée, mais l'armée n'était pas renforcée, l'armée n'était pas effectivement étoffée pour s'occuper de la sécurité de tout le pays. En fait, on avait une armée, mais qui était trop consacrée dans une mission de sécurité personnelle. Et maintenant, depuis les 5 ans, et avec en face des attaques et des défis de sécurité, petit à petit, le président Kaboré a pu renforcer les capacités de l'armée. Et donc, on peut dire que l'armée est devenue vraiment opérationnelle, et surtout l'armée je veux dire les forces de sécurité, parce que ce n'est pas l'armée seule. Et donc, concrètement, il s'agit de renforcer les capacités opérationnelles en formant, en dotant les forces de l'ordre des besoins dont effectivement elles ont besoin, mais aussi en travaillant à impliquer la population, parce que vous savez, on ne peut pas faire la sécurité de quelqu'un qui n'est pas conscient de sa propre sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Impliquer davantage la population, ce qui est d'ailleurs amorcé à travers l'implication des volontaires, une loi qui a été votée et qui implique la population à sa propre sécurisation. Donc concrètement, il suffit de renforcer ce qui a été jeté comme balle, et je crois qu'en la matière, les résultats qu'on a déjà enregistrés prouvent que si on va dans ce sens-là, et Inch'Allah, comme disent les Arabes, alors ça va aller, et on est sûr que l'armée monte en puissance et on aura la sécurisation totale du pays, parce que le défi aussi, c'est faire repartir les déplacés dans leur contrée, ce qui a été aussi déjà commencé. Et concrètement, voici ce qu'on peut dire. Alors,
Le Burkina fait partie donc des pays du G5 Sahel. Selon vous, en tout cas du côté de Ouagadougou, comment rendre ce G5 Sahel plus efficace, sachant que depuis sa création, ça peine quand même à répondre aux défis sur le terrain? Oui, ça c'est un défi continental, pour ne pas dire sous-régional, parce qu'effectivement le G5 Sahel, ça implique beaucoup de pays. Et vous savez que le mandat passé a été assuré brillamment par le président Kaboré. Il y a eu des avancées en la matière parce que sous le mandat du président Kaboré, il y a eu effectivement les discussions, les avancées en termes de dotation aussi, effectivement là, des forces de défense nationales et aussi une collaboration plus étroite avec les forces en présence, les forces françaises et occidentales, si on peut dire ainsi. Toujours est-il qu'il faut continuer dans cette lancée. Je crois que les autres chefs d'État sont aussi dans cette logique. Donc, il suffit de renforcer les capacités et surtout assurer une collaboration franche pour que chaque pays puisse effectivement s'impliquer ouvertement et concrètement, et aussi avec les partenaires occidentaux et autres partenaires, la collaboration soit franche pour qu'on puisse enfin effectivement doter cet organisme de ce dont il a besoin pour qu'on puisse effectivement combattre les ennemis qui sont des ennemis communs. Donc voilà ce qu'on peut dire à ce niveau. Alors, M. Kouarogo, on note aussi quand même ces dernières années une recrudescence ou même un début d'apparition des affrontements intercommunautaires au Burkina Faso. Alors que votre pays, le pays des hommes intègres, est connu pour le vivre ensemble entre ces populations. À ce niveau-là, comment comptez-vous mettre fin à cette bombe à retardement pour un pays comme le Burkina Faso? Oui, vous avez raison de rappeler effectivement que historiquement et légendairement, le Burkina Faso est un pays de paix. Alors, nous avons des soixantaines d'ethnies ou communautés qui vivent en parfaite harmonie. Alors, ce qui est venu compliquer le vivre ensemble, c'est effectivement les attaques terroristes, parce qu'à un certain moment, il y a eu tendance à indexer d'autres communautés, ce qui effectivement a provoqué ce qu'on appelle la méfiance. Et comme on le dit bien, alors s'il y a de méfiance, ce qui suit, c'est on met en lieu de peu la confiance. Effectivement, de temps en temps, il y a eu il y a eu des tentatives de crises communautaires. Mais vous savez que effectivement le Burkina Faso, lorsqu'il est menacé, il trouve toujours des ressorts culturels, des ressorts politiques pour rejaillir. Et ce qui veut dire que concrètement à ce niveau, on va travailler sur la cohésion sociale. On va travailler sur le vivre ensemble. Levier pour qu'on puisse retrouver cette stabilité légendaire sur le plan culturel et communautaire. Il suffit seulement encore de repartir sur le chantier de la sensibilisation pour rappeler historiquement que nous constituons un seul peuple indivisible malgré les tentatives effectivement du terrorisme de nous diviser. Alors, les Burkinabés comprendront bien qu'effectivement, c'est quelque chose qui est arrivé et qu'il faut rapidement enterrer ces intentions-là et il faut enterrer ces divisions, ces distanciations pour retrouver la joie de vivre ensemble parce que, comme on l'a dit, nous sommes 65 communautés, mais nous formons un seul peuple. Et je crois que ce message a été envoyé par les autorités et en personne par le président du Faso, qui dans ses discours le rappelle la nécessité que nous nous attrapons la main, la nécessité que nous regardons ensemble dans la même direction et la nécessité que nous cherchions à extirper l'ennemi qui vient souvent effectivement vouloir mélanger nos vies et nous mettre en conflit. Alors, en dehors des défis sécuritaires, il y a aussi l'aspect économique. À ce niveau, quels sont les objectifs que vous voulez atteindre durant ce second mandat?
Alors, vous savez que le président Kaboré a été élu sur un programme et effectivement, le programme, le contrat nouveau qu'il a proposé au Burkinabé, ça s'est décliné en 10 chantiers. Effectivement, au niveau de ces 10 chantiers, il y a effectivement la résilience économique. Vous savez qu'en plus de la crise sécuritaire, il y a aussi la crise sanitaire qui frappe le monde et qui met souvent en berne effectivement l'avancée économique. Alors, ce qu'on compte faire à ce niveau, c'est renforcer effectivement la tendance d'industrialisation au Burkina Faso, renforcer la consommation locale et effectivement appuyer les PME et l'ensemble des entreprises et renforcer l'entrepreneuriat pour que effectivement on puisse repartir dans un élan économique et pourquoi pas aussi conquérir les marchés régionaux, les marchés mondiaux, parce qu'une chose est de produire, mais une autre est d'abord d'assurer la consommation locale, mais il faut exporter pour que ça puisse donner de la rentabilité. Donc à ce niveau, il y a beaucoup de chantiers et dans tous les secteurs, que ce soit le secteur agricole, que ce soit le secteur d'élevage, beaucoup de secteurs, il faut produire et commercialiser avec des voisins et aussi au niveau local, commercialiser pour qu'on puisse, parce que vous savez, le slogan « Consommons ce que nous produisons », je crois que c'est la première base de la richesse du pays et il faut d'abord consommer et ensuite il faut exporter parce que c'est de cette façon qu'on pourra effectivement donner un nouveau souffle à ces économies qui souffrent avec la crise sanitaire et la crise sécuritaire. Justement, dans ce contexte de crise sanitaire, aujourd'hui, quels sont les atouts que le Burkina met en avant pour attirer les investisseurs? Oui, ce que le Burkina peut mettre, c'est d'abord sa paix, parce que nous sommes un pays en paix. Ce qu'on peut mettre aussi sur la balance, c'est un pays uni, mais aussi un pays, je crois, qui a voté des lois qui permettent effectivement d'attirer des investisseurs. Et il y a aussi des secteurs qui sont des secteurs promoteurs. On peut parler au niveau des mines. Il y a un boom minier, et ce qui fait qu'on peut attirer les investisseurs et qui peut aussi être intéressé par le secteur agricole, le secteur d'élevage et beaucoup de secteurs, effectivement, doivent être mis en exergue et beaucoup trouveront parce que, effectivement, Burkina Faso, c'est un pays qui peut présenter beaucoup d'avantages pour les investisseurs, aussi bien sur le plan juridique que sur le plan de la disponibilité et de la qualité des productions et des produits qui peuvent être issus de ces secteurs économiques. Alors, cela dit, vous êtes conseiller spécial du président du Faso en charge du tourisme et de la culture. Comment se portent ces secteurs-là aujourd'hui au Burkina Faso? Alors, on peut dire que ces secteurs se portent bien et c'est vrai que si on veut aborder la question touristique, nous allons nous rendre compte qu'avec ces deux défis sécuritaires et effectivement sanitaires, la fréquentation touristique va connaître effectivement une baisse considérable. Parce que je peux vous dire que le tourisme burkinabé, malheureusement, vit beaucoup plus sur les entrées, c'est-à-dire les touristes. Et avec ces deux phénomènes, on va sentir qu'il y a la baisse, donc on visite, je ne dirais pas rarement, mais on visite le Burkina Faso, ce n'est plus comme avant, et ce secteur touristique va connaître un peu, je ne dirais pas un déclin, mais en tout cas une baisse considérable. Mais comme la confiance revient de plus en plus, et les efforts sont faits pour effectivement juguler la crise sanitaire, même si on remarque qu'il y a un petit rebond, mais on espère qu'avec les sensibilisations, ça va encore baisser pour donner beaucoup de stabilité sanitaire afin que les touristes puissent reprendre à visiter le Burkina Faso. Alors, sur le plan culturel, à ce niveau... Juste avant d'en venir à l'aspect culturel, j'aimerais juste savoir quels sont aujourd'hui les atouts que vous mettez en avant sur le plan touristique. Ah oui, sur le plan touristique, le Burkina Faso a beaucoup d'atouts. D'abord, il faut signaler que nous avons au moins
3 patrimoines qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial. C'est les ruines de l'Europénie, c'est les fours qui ont été classés tout dernièrement sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est aussi les pratiques que le balafon, ça c'est un bien qui a été inscrit concomitamment avec 3 pays voisins. Ça, c'est ce qu'on peut présenter à l'international, mais au plan local, il y a beaucoup de sites très, très intéressants parce qu'on peut trouver toutes sortes de tourisme et on peut trouver toutes sortes de biens à visiter du nord au sud et d'est en ouest. Et comme vous le savez, le Burkina Faso est un pays culturellement très riche. Vous pouvez trouver toutes les variétés et nous sommes en animation permanente sur le plan culturel. Il y a des spectacles, il y a des curiosités à voir. Et à ce niveau, il n'y a pas de problème. Hein. C'est un pays à visiter absolument. Et voilà pourquoi je rassure ceux qui doutent toujours que la sécurité peut les inquiéter. En tout cas, s'il y a l'occasion, il ne faut pas hésiter parce qu'il y a beaucoup de curiosités touristiques à voir. Et l'offre est très, très grande et élargie et diversifiée. Alors, le Burkina Faso est associé aussi à ce grand festival, le FESPACO. Cette année, coronavirus oblige, comme la plupart des événements à travers le monde, donc il y a eu quand même des chamboulements. Que pouvez-vous nous dire à propos du FESPACO? Quand est-ce que le retour du FESPACO? Et quelles devraient être peut-être les grandes orientations? Oui, c'est vrai, je crois que ça devrait se tenir dans 2 mois ou 3, selon le calendrier. Et c'est vrai que les voix officielles ne se sont pas encore prononcées sur un report ou non la tenue. Mais comme vous l'avez souligné, ça serait effectivement un peu difficile, comme tous les événements mondiaux et internationaux sont mis en berne. Mais c'est qu'on peut rassurer, je crois que quelle que soit la décision qui sera prise, on fera vivre le FESPACO, même si ça sera sur un format minima interne. Je pense, pourquoi pas, les films qui ont été primés dans des salles ou mener des débats, des panels. Toujours est-il qu'on ne peut pas laisser l'événement FESPACO passer inaperçu. Ça peut ne pas être l'événement qui mobilise beaucoup, qui rassemble, parce que compte tenu des contraintes sanitaires, mais je crois qu'il y aura quelque chose quand même pour maintenir la flamme et le temps de passer ce sale temps et repartir sur des bonnes bases, parce que c'est devenu un patrimoine africain et on n'a pas, malgré les défis sanitaires, on n'a pas droit de mettre cela en peine. Donc je peux rassurer que, en tout cas, le FESPACO sera vécu. Je ne sais pas de quelle manière, mais en tout cas, c'est un rendez-vous à ne pas supprimer, à ne pas rater. Mais merci. Comme j'ai dit, tout cela, c'est des voix officielles qui vont définir le format et la manière. Voilà. Donc je crois qu'on peut trouver toujours la formule et le format pour maintenir la flamme du FESPACO. Merci beaucoup Patrice Kouraogo d'avoir été en direct avec nous depuis Ouagadougou. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial du président du Faso en charge du tourisme et de la culture. C'est moi qui vous remercie et bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Médien TV.